tous. On va bientôt démarrer ce webinaire. Je fais juste un petit test son avant de démarrer. Donc, merci de nous dire dans le petit module de chat hein, si vous nous entendez. Donc, on est tous les deux. Moi, c'est Maxime Lemétour et il y a Yacine Bonjour à qui est tous. là également. Donc, on attend les retours dans le module de chat. Merci de nous dire donc si vous nous entendez bien, si vous avez normalement mon écran avec la petite maison qui tourne, et puis on va pouvoir démarrer. Voilà, il y a toujours du monde en train de se connecter, mais on va bientôt pouvoir démarrer cette présentation. Ok. Donc ça a l'air d'être bon pour la plupart des personnes connectées. Juste avant de démarrer, petit rappel. Donc on va faire notre présentation avec Yacine, donc sur les différents outils. Suite à cette présentation, pendant même la présentation, vous pouvez poser vos questions dans le module de chat. Donc pour rappel, merci de choisir sur la partie envoyer à tous les conférenciers et les participants. Comme ça, tout le monde voit les questions. C'est un peu plus simple. Et puis, si vous voulez, à la fin de notre présentation, donc on répondra aux questions. Peut-être qu'on répondra à certaines pendant nos présentations. Mais à la fin, vous avez une option lever la main. Si jamais vous souhaitez poser des questions directement à l'oral, c'est possible. On vous laissera la parole. Donc, je remets dans le petit module de chat ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc, du coup, ici, on va pouvoir démarrer donc ce webinaire. Donc, hop. Du coup, c'est parti. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation hein, de la nouveauté 2021 qui est CIPETERM RE 2020. Et puis, on présentera le flux avec Elodie Bill. Donc, avec Yacine, chacun de nous utilisera un logiciel. Moi, je vais commencer avec CIPETERM RE 2020 et puis Yacine prendra ensuite la suite avec Elodie. Donc, avant de démarrer, CIPETERM RE 2020 qui va être publié. Là, moi, je suis sur une version qui est en finalisation. Elle va être publiée dans les jours à venir. Ce logiciel, donc, comme vous pouvez le voir, je vais mettre ici le petit détail, c'est une préversion. Ce qu'on appelle une préversion, c'est-à-dire que ce logiciel ne contient pas encore le cœur de calcul hein, pour la RE 2020, puisque le cœur de calcul n'a pas été publié. Mais cette préversion, en fait, c'est un calcul RT 2012 avec la méthode énergie du label énergie carbone. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle préversion. Hein. On est sur un équivalent sur un équivalent calcul RT 2012 avec la détermination du niveau d'énergie selon la méthode énergie carbone. Donc, quand est-ce que ce logiciel deviendra une version, c'est-à-dire complètement fonctionnelle? Donc, je vais vous donner quelques dates avant de démarrer. Donc, fin septembre, on a donc les éditeurs de logiciels hein, pour la nouvelle réglementation thermique et environnementale. On a une réunion avec la DHUP et suite à cette réunion, donc qui se tiendra autour du 25 septembre, il me semble, on aura une livraison hein, du moteur pour le calcul énergie. Donc là, on aura un moteur hein, que l'on pourra intégrer ensuite dans CIPETERM RE 2020. Fin 2020, donc on aura le détail des valeurs seuil, donc les exigences hein, de la nouvelle réglementation. Début 2021, comme on aura le moteur et les exigences sur les valeurs seuil, on pourra chez CIP donc intégrer hein, le moteur, vérifier donc les différentes exigences. Donc début 2021, le logiciel CIPETERM RE 2020 passera d'une préversion à une version. Les textes réglementaires normalement devraient être publiés au journal officiel de janvier 2021. Donc, pour une application qui sera dans l'été 2021, donc pour les premiers usages que seront le logement, le bureau et les enseignements primaires et secondaires. Voilà. Donc, pour résumer, c'est fin septembre, on a un cœur de calcul. Fin 2020, on a des valeurs seuil. Début 2021, chez CIP, on intègre le moteur
dans CIPETERM RE 2020. Les textes sont publiés en janvier et puis l'application se fait à l'été 2021. Donc ici, on va vous montrer le fonctionnement du logiciel, un CIPETERM RE 2020. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le logiciel fonctionnera toujours de la même façon. Ce qui changera, c'est le cœur de calcul que l'on va intégrer et les valeurs seules. Donc ici, on est sur un modèle 3D. Donc le modèle 3D, je l'ai réalisé alors avec IFC Builder. IFC Builder, c'est un modeler qu'on met à disposition chez CIP qui est complètement gratuit, libre d'utilisation, qui va me permettre de réaliser un modèle 3D géométrique pour une étude thermique et ensuite une étude environnementale. Donc ici, au niveau de IFC Builder, j'ai défini une orientation, j'ai renseigné des hauteurs des tâches, donc j'ai fait un modèle 3D au niveau de mon projet avec des murs. Donc les murs, c'est un nom, un type, un nom et une épaisseur, etc. Donc ici, on a les éléments constructifs. On a également les différents locaux qui composent le projet. Et une fois qu'on a tout ça, ce modèle qui est réalisé va pouvoir être du coup exporté ici. Donc je vais pouvoir l'exporter en fait au format IFC sur la plateforme beamserver.center qui est une plateforme collaborative où Yacine pourra également récupérer mon projet. Donc là, sur la plateforme beamserver.center qui est collaborative, je vais pouvoir créer un nouveau projet. Je vais l'appeler par exemple présentation RE 2020. Je vais dire que c'est un projet test. La visibilité, je vais mettre ouvert, visible sur BeamServer et ouvert. Ça veut dire que n'importe qui peut voir le projet et demander à collaborer dessus. Ici, l'idée, c'est qu'on fasse un travail collaboratif, moi et Yacine. Donc, on est chacun sur notre poste. Moi, je vais faire l'étude énergétique. Yacine fera l'étude environnementale, donc la CV. Le modèle 3D, là, ce que je suis en train de faire actuellement, pourrait être fait par une troisième personne, sans problème. Et donc là, je vais exporter donc un modèle IFC dans ce dossier que je vais appeler modèle architectural. C'est-à-dire que moi, je vais venir mettre ici le modèle architectural, donc aurait pu être réalisé par l'architecte. Et ensuite, je viendrai mettre le modèle énergétique qui sera réalisé par l'énergéticien. Avec ce modèle, je vais demander d'exporter les métrés et les fonds de plan. On a des possibilités d'envoyer ou pas les éléments en export. J'accepte et j'ai l'export de mon modèle qui vient se réaliser ici sur mon poste. Ça se réalise sur mon poste, mais c'est également monté, chargé sur la plateforme donc beamserver.center. De cette façon, c'est collaboratif et n'importe qui peut récupérer donc le modèle pour travailler à partir du moment où il me demande à collaborer. Et donc, à partir de ça, par exemple, l'architecte fait ce travail et le thermicien peut entrer en jeu, donc avec ici le logiciel CIPETERM RE 2020. Donc ici, dans le logiciel CIPETERM RE 2020, je vais créer un nouveau projet. Alors, je ne vais pas le faire en entier, je vous ouvrirai par la suite le projet terminé. Je vais l'appeler présentation RE 2020, énergie par exemple. J'accepte. Et là, je vais sélectionner du coup le projet sur mon compte beamserver.center. Donc, on va retrouver le projet que je viens de créer à l'instant. C'est ici le premier. J'accepte et il va s'importer dans CIPETERM RE 2000. Donc là, je vais importer en fait l'ensemble des éléments qui ont été modélisés par l'architecte. Donc les murs, les planchers, les fenêtres. On a également les locaux ici. Donc j'accepte. Et à partir de ça, je vais pouvoir du coup démarrer mon étude thermique. Alors il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre pour un peu plus de détails. En fait, donc ça vous redit ce que j'ai dit, c'est que la base de calcul actuellement, comme c'est une préversion, c'est la méthode THBCE du CSTB, développée pour le calcul RT 2012. Et le logiciel permet de déterminer le niveau énergie d'un projet nécessaire pour l'évaluation énergie carbone. C'est-à-dire que le logiciel fait un calcul RT 2012, mais les résultats principaux, c'est surtout le niveau énergie pour derrière aller sur l'évaluation carbone. Donc c'est bien une anticipation de la prochaine réglementation, et dès que les textes réglementaires relatifs à la réglementation seront publiés, le logiciel sera adapté.
Et le logiciel peut être mis à disposition des utilisateurs gratuitement parce qu'on intègre des produits industriels. Ici, on a des configurateurs. Donc ici, j'accepte et j'ai mon nouveau projet qui vient se créer. Donc je retrouve en bas à gauche la petite vue 3D. Donc je retrouve la même maison que celle que je vous faisais tourner juste avant. Et puis ensuite, je vais pouvoir paramétrer les données générales. Je peux choisir l'emplacement. Je crois que le projet, on va le mettre dans gare, par exemple. Je peux choisir les données. Donc on va faire un calcul bibliocépétique, mais en fait, ça veut dire qu'on fait le calcul basique RT 2012 plus le niveau énergie. Ça, c'est tout compris, il n'y a pas le choix. Et puis ensuite, je vais pouvoir donc caractériser mon projet. Donc j'ai la partie bibliothèque avec les locaux. Je vais pouvoir indiquer ce qui est chauffé ici avec les différentes caractéristiques. Le hall, ça sera chauffé, mais à occupation passagère continue, voilà, etc. Je viens ici caractériser les différents locaux de mon projet pour un calcul RT 2012. J'ai des aides, bien sûr, si j'en ai besoin ici. Donc ici, la gaine technique, on va la considérer chauffée. Par contre, ça ne sera pas pris en compte dans la surface habitable. Le garage sera non chauffé. On va laisser le coefficient B calculé, etc. Et il ne sera pas pris en compte dans la SRT. Voilà. Donc l'objectif, c'est de caractériser l'ensemble des locaux, de faire disparaître toutes les croix rouges pour que le point d'exclamation orange qui est ici vienne également à disparaître. Le salon, non passager, voilà. Donc ici, du coup, j'ai tous mes locaux qui ont été caractérisés. J'ai plus d'avertissement ou d'erreur. Je peux donc continuer. Je vais passer sur les parois. Je vais faire un seul mur, par exemple la paroi extérieure du logement qui apparaît en orange ici. Cette paroi extérieure du logement, je vais dire que elle contient par exemple un bloc béton. Donc je peux aller piocher dans des bibliothèques, bloc béton qui fera pourquoi pas 20 cm, et un isolant que je peux aussi aller chercher dans une bibliothèque, par exemple une laine de verre qui fera 12. Voilà. J'accepte et j'ai mon aspect, j'aurais pu rajouter l'enduit, le plâtre, si j'avais voulu. L'idée ici, c'est de venir faire une caractérisation par couche. Donc, pour ceux qui connaissent déjà CPTER MRT 2012, le fonctionnement ici est le même. Ce qui va changer, c'est les résultats qui vont ressortir. Je vais y arriver tout de suite. Ensuite, donc, je fais pareil avec tous les autres éléments, parois intérieures, les planchers, etc., les toitures, les portes, les fenêtres de toit. Donc, je viens caractériser thermiquement chacun des éléments, soit à partir de données fabricants que j'ai, soit à partir de bibliothèques qui sont pré-rentrées dans le logiciel. On a notamment accès à la base Edibatech ici pour les fenêtres et les générateurs. J'y reviendrai tout à l'heure. Ici, donc, on va avoir les ponts thermiques linéaires également. Donc ici, pour le moment, ce ne sont pas des ponts thermiques que l'on retrouve, ce sont des arêtes, c'est-à-dire qu'on retrouve toutes les liaisons entre éléments constructifs. Donc quand je me positionne sur un élément, on voit l'élément, l'arête apparaître en orange ici. Donc on a notamment, ça c'est des liaisons, ce sont les liaisons entre les cloisons et le plancher. Donc il va falloir que le logiciel nous trie ces liaisons. Pour ça, j'ai le bouton arrête. Je vais le configurer selon les règles françaises. Et quand je fais ça, en fait, j'ai accès à un tri. C'est-à-dire que sur 382 arrêts de logiciel, on trouve que 80 qui sont des ponts thermiques, il en supprime 302. Et quand j'accepte, j'ai ma liste des arrêts qui apparaissent. Donc on les a toutes ici. Et après, il faudra que l'on vienne indiquer les valeurs directement. Par exemple, donc ici, je vais faire un type. Si je fais, je sais que dans la RT, dans les textes de CSTB, règle THU, le 5.2, en fonction de la configuration, il est de 0, je peux mettre 0. Pareil sur le 5.3. Et quand... Alors, j'aurais pu aller les chercher dans les bibliothèques, si j'avais voulu, elles sont ici également. Et quand j'accepte, ici, je vais me retrouver avec des valeurs qui sont nulles. Il me les prend directement en compte pour toutes les typologies. Donc ici, on a les différents éléments à caractériser au niveau de notre bibliothèque. Je vais vous ouvrir ici le projet donc terminé de cette maison.
pour que vous puissiez avoir un aperçu sur les résultats. Donc ici, on a, je ne vous mens pas, je suis toujours sur la même petite maison. Je suis sur les ponts thermiques, vous voyez, j'ai toutes les valeurs qui ont été caractérisées et tous les éléments, bibliothèque, parois, etc. Ça a été correctement renseigné avec les différentes typologies. Au niveau donc du bâtiment, on est venu mettre un système photovoltaïque sur le toit, ici. Donc, on a pris des panneaux solaires, 3 capteurs. On a possibilité donc de renseigner l'ascenseur, qui sera pris en compte au niveau des consos. On est sur une maison, donc il n'y en aurait pas. On a la zone, donc c'est une maison, les caractéristiques donc liées au modèle. On a créé la CTA, ventilation simple flux. Ensuite, on retrouve les espaces non chauffés, donc avec le garage, et les locaux chauffés avec tous les autres locaux de notre projet. Comme le modèle est issu de données géométriques, on retrouve directement les surfaces, volumes, et les métrés pour chaque mur, plancher, fenêtre de notre projet. Au niveau du groupe, ici, on a les caractéristiques qui ont été renseignées. On a créé un système de ventilation, donc simple flux avec des entrées d'air de type I gros B. Le CS, c'est du coup assuré par un ballon thermodynamique et le chauffage est assuré par des radiateurs reliés à une chaudière gaz. On aurait pu mettre une PAC double service si on avait voulu également. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut lancer le calcul. Je vais lancer le calcul complet ici. Et du coup, le calcul va m'informer des résultats obtenus. Vous verrez que le résumé qui va s'ouvrir ne me donne pas d'exigence bonne ou mauvaise, mais va juste m'informer des résultats. Donc, on retrouve ici. Donc, on a le détail du bébio, on a le détail des autres exigences. Et puis après, on a tout un chapitre sur les déperditions ici, qui est intéressant puisque on va pouvoir voir de façon rapide ou améliorer le projet. On a le bilan énergétique. Ici, j'ai un bilan énergie de 84-90 et le Pmax. Donc, on a le détail ici qui apparaît. Et si je vais ensuite dans les récapitulatifs, notamment l'étude thermique, au chapitre 4, pour le label, je vais retrouver le niveau. Donc, j'ai un niveau ici qui est énergie 2 sur mon projet. Voilà. Donc là, j'ai du coup réalisé la détermination du niveau énergie donc de mon projet avec le logiciel Cipetherm RE2020. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir exporter ici le récapitulatif standardisé d'études thermiques. Le but de ce récapitulatif, c'est que Yacine, qui va prendre la suite, pourra du coup réaliser l'étude, l'analyse de cycle de vie à partir du modèle 3D, donc issu de IFC Builder, parce que c'est la base de notre travail, le point de départ, et également à partir du modèle donc thermique, donc notamment le fichier R7. Donc ici, je vais l'exporter et je vais pouvoir passer la main à Yacine qui va du coup démarrer l'analyse de cycle de vie à partir des éléments que je mets à sa disposition. Yacine, oui, alors je vais vous partager mon écran. Partager ton écran. Tac. Il faudra que tu enlèves ton écran d'abord. Je viens d'arrêter le mien, je te laisse. Tac. Est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran? C'est en cours d'affichage chez moi. C'est bon. Oui, allez, on a Donc là, Si jamais les participants vous l'avez pas, mettez-le dans le module de chat, mais en tout cas, moi je l'ai, donc je pense que c'est bon chez tout le monde. Ça marche. Du coup, là, on se retrouve au niveau du logiciel Elodie by CP, qui est déjà ouvert, où je vais venir initier un nouveau projet que je peux appeler, par exemple, étude ACV. Je peux mettre une description, ce ne sera pas nécessaire. Et là, je vais venir sélectionner un projet qui est présent sur mon compte bimsara.center. Et c'est le projet qu'a créé Maxime au tout début et sur lequel il m'a invité à collaborer. Donc, ça va être le premier. En acceptant, je vais pouvoir importer
les différents fichiers qui sont présents au niveau de ce projet et qui sont le fichier issu d'IFC Builder, qui est le modèle architectural, ainsi que le fichier issu de CPTerm RE 2020, qui va être du coup ma maquette thermique. En acceptant, le logiciel est en train d'importer les deux fichiers qui ont été exportés par Maxime lors de son étude. Donc ici, le logiciel est en train de s'ouvrir. Et on va arriver à l'interface principale d'Elodie by CP, où l'on retrouve et bien évidemment la maquette qu'a réalisée Maxime. Alors ici, on a deux maquettes IFC superposées. Donc je vais venir désactiver mon modèle thermique issu du calcul CPTerm RE 2020, RE 2020, pardon. Du coup, je retrouve ma maquette qui est ici. Alors au niveau des critères pour le métrer, alors il faut bien caractériser tous les types ici qui sont présents dans la maquette. Pour cela, je vais venir dans critères pour le métrer. Je vais venir ajouter un nouveau critère. Je vais peut-être le nommer maison ACV. J'accepte et je vais venir l'éditer en créant une nouvelle règle de métrer. Par exemple, je peux commencer par renseigner une paroi extérieure. Tac, paroi extérieure. Et j'accepte. Donc ensuite, il faudra que je vienne rajouter une sélection qui va être ici avec un opérateur logique et pour les paramètres, je vais travailler avec les propriétés. À l'aide de cette petite flèche bleue paramètre, je vais venir sélectionner mon paramètre qui va être ici name. Je vais travailler avec les noms. Au niveau de la section conditions, je vais travailler avec une condition égale à et je vais venir sélectionner la valeur qui va être ici paroi extérieure logement. Je vais pouvoir caractériser dans un premier temps les parois extérieures logement. Ensuite, une fois la sélection paramétrée, je vais venir au niveau des unités d'ouvrage et avec le petit plus, je vais pouvoir en sélectionner une. Donc, je vais commencer par exemple, ma façade extérieure logement. Paroi extérieure logement est composée de plusieurs couches. Je vais vous faire uniquement les deux premières qui va être l'enduit et le béton. Donc, je vais commencer par l'enduit et je vais venir au niveau, pardon, au niveau de ma base INIES, sélectionner ma fiche FDES. Agrandir la petite fenêtre. Alors ici, vous avez deux possibilités d'aller piocher votre fiche FDES. Alors la première, c'est de venir au niveau de ma bibliothèque ici, au niveau des composants, piocher ma fiche FDES. Donc ici, on est au niveau des façades. On va être sur du revêtement extérieur des façades, compris les systèmes composites d'isolation thermique extérieure. Et je vais venir sélectionner du mortier d'enduit minéral. Et ça va être ici du revêtement extérieur des façades en mortier d'enduit minéral. Donc, on retrouve les détails de ma fiche FDES avec les informations générales, les unités fonctionnelles, anglais santé, confort, ainsi que les indicateurs environnementaux de ma fiche. En haut, je retrouve les détails et les aides, les conseils, les lots conseillés pour ma petite fiche. En acceptant, la fiche FDES s'importe. Et vous aurez le nom en bas, la durée de vie estimée, et ainsi que la nomenclature E plus et moins. Ici, je vais venir positionner mon élément au niveau des éléments verticaux façade qui va être ici 3.3. Au niveau des métrés, je vais venir directement travailler avec le net side area qui va être la surface de ma façade et j'accepte. En acceptant, ma première unité d'ouvrage est créée. Pour le second, qui va être ici mon bloc béton, je vais venir utiliser la deuxième méthode qui est possible pour aller piocher une fiche FDES. Donc, avec le petit loop ici recherché, je vais venir directement sélectionner bloc béton et j'aurai directement toutes les fiches avec la référence bloc béton. Donc, je vais sélectionner la première, bloc béton pose adjoint épais.
que j'accepte et j'ai directement les détails de ma fiche FDES avec toujours les lots conseillés pour cette fiche. J'accepte et je viens au niveau de la nomenclature, la positionner au niveau du 3.3 éléments verticaux façade. Et de la même manière que pour l'enduit, je vais venir au niveau des métriques travailler avec le net side area. En acceptant, j'aurai mes éléments ici. Alors, il faudrait naturellement caractériser tous les éléments. Donc ici, je vais m'arrêter à là, mais c'est le même principe pour tous les autres éléments. Donc, j'accepte. Je ferme cette petite fenêtre-là. Et si je clique sur ma façade, je vois ici que ma paroi extérieure logement a été caractérisée correctement avec le petit check vert et on retrouve le détail du métré ici avec une quantité de 69 mètres carrés pour cette façade-là. Donc ici, il faudra tout caractériser. Une fois tout caractérisé, je vais pouvoir venir au niveau de l'onglet Analyse du cycle de vie, où je vais pouvoir, pour commencer, actualiser mon modèle BIM. En actualisant, je vais retrouver au niveau importation finalisée, au niveau du projet, mon bâtiment, avec ma maison individuelle et tout. Et ici, je vais passer au niveau des produits de construction et équipement. Je vais pouvoir passer en description E plus C-. La différence ici qui s'affiche. Et au niveau de ma nomenclature, je retrouve bien mes éléments configurés au niveau du 3.3 éléments verticaux façade tels que je les ai positionnés au départ et on retrouve ici mes éléments avec la fiche FDES. Donc vous retrouverez en bas, donc il faut bien tout caractériser et on retrouve en bas ensuite l'onglet consommation d'énergie, consommation et rejet d'eau, chantier que nous allons voir tout de suite. Donc là, je vais ouvrir le projet qui a été finalisé avec la caractérisation de tous les éléments. Et vous allez pouvoir voir le projet complet avec la description de tous les onglets. Donc, au niveau du métré du modèle BIM, je retrouve ici tous les types qui ont été correctement configurés. Donc, si je clique sur un... Alors, je vais désactiver ma maquette thermique. Donc, si je clique sur ma façade de tout à l'heure, je retrouve mon revêtement, le bloc béton, l'isolant et le placoplâtre avec à chaque fois la quantité. Au niveau des critères de métré, je retrouve ici le mapping qui a été fait avec à chaque fois les différents éléments avec leurs différentes fiches FDES. Donc ici, tout a été caractérisé. Je peux directement aller au niveau de l'onglet Analyse du cycle de vie, où je retrouve mon projet qui a été correctement caractérisé, mon bâtiment qui est également caractérisé avec les différentes informations. Au niveau de maison individuelle également, avec les différents renseignements. Je retrouve les produits de construction avec tous les éléments concernés par mon projet. Et vous les voyez ici à chaque fois en orange dès que vous cliquez sur un élément. Ici, on a les consommations d'énergie qui ont été directement prises depuis le R7 réalisé lors du calcul au niveau de CIPETERM RE 2020 qu'a réalisé Maxime. Vous avez également les consommations et rejets d'eau, ainsi que la partie chantier. Donc, comme tout a été caractérisé, je peux lancer le calcul ici. Donc, une fois le calcul effectué, ici, vous avez peut-être remarqué, mais on est dans l'onglet édition. Mais là, si je clique sur un élément, par exemple au niveau des fondations, béton de propreté, je peux aller au niveau des résultats pour voir plus en détail les différents résultats de l'élément sélectionné. Par exemple, ici, pour les produits de construction, j'ai les résultats ici, ainsi que les récapitulatifs. Il est possible, alors le but principal de cette étude, c'est d'avoir le niveau carbone de mon projet. Et pour cela, je vais venir générer la synthèse E plus C-,
qui a été suite au calcul, et je vais pouvoir consulter le niveau carbone de mon projet. Et c'est en train de s'afficher. Alors, au départ, Maxime a pu, suite au calcul, voir le niveau énergie du bâtiment. Ici, moi, je suis bien au niveau carbone 1. Et on voit ici le détail du calcul. Et on retrouve également la partie énergie qui est extraite directement du R7 qui se portait Maxime. Avec le niveau énergie, on voit bien qu'on est au niveau énergie 2, qui est directement issu du calcul SIP à terme RE 2020. Il est également possible de générer le RS2E sous format R7. Donc ici, voilà à peu près une étude ACV avec le niveau énergie et le niveau carbone. Pas si Maxime, si tu veux ajouter un commentaire ou pas. Non, on va pouvoir, je pense, répondre aux différentes questions qui ont été posées dans le module de chat. Ici, nous, on a fait le tour de notre présentation. Mm. Donc, il y a déjà des questions dans le module de chat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les ajouter. Et puis, on va commencer par les premières. C'est parti pour les réponses. Yacine, je te laisse poser les Alors, questions et puis oui. on y répond ensemble. Alors, première question de Monsieur Serge Hamon. Si on souhaite paramétrer un chauffage biomasse bûche, par exemple, couplé à un relevage puits provençal, est-ce que cela existe dans la Bible de Cipé? Je voudrais pas dire de bêtises. Je pense que c'est possible. En fait, avec CIPETERM RE 2020, comment dire, les systèmes qui sont possibles de mettre en place sont ceux qui sont compris dans le cœur de calcul du CSTB. Donc, il faudrait nous envoyer plus en détail hein, les éléments, mais je pense que c'est possible. Ça doit être des éléments qui sont pris en compte dans le cœur de calcul, donc ça doit être possible, oui. Une autre question de Monsieur Victor Dessau. Bonjour. Dans le rapport de l'étude, dans détail du niveau énergie, à quoi correspondent CEPNR, PEPREX, bilan énergie, bilan EPMAX? Alors, dans l'ordre, donc le CEP NR, c'est la consommation finale la consommation d'énergie primaire qui n'est ni renouvelable ni récupérée. Donc, c'est tout ce qui est consommé. Le PEP-RX, alors Yacine, je vais juste reprendre le partage Oui. ici Alors, pour que tac. tout Vas-y. le monde puisse voir de quoi je parle. Tac, tac. C'est cet écran-là que je vous voyais. Ouais, ici, normalement, voilà. Donc, Voilà. la question hein, de Monsieur Dessau, c'est le CEPNR, donc c'est le CEP non renouvelable, ici, donc ni renouvelable ni récupéré. Ensuite, l'élément, donc PEP, RX, ici, c'est l'énergie finale renouvelable ou de récupération qui est exportée. Donc ici, sur le projet, on a 84,30 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an de non renouvelable. Donc ça, c'est la conso en non renouvelable, non récupéré. Comme j'ai mis des capteurs photovoltaïques pour les niveaux d'énergie 1 et 2, j'ai 1,70 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an de énergie finale renouvelable ou récupérée. Et pour les niveaux 3 et 4, 4,50. Ça, c'est la méthode de calcul hein, du label énergie carbone qui différencie donc ce calcul en fonction du niveau d'énergie. Le bilan énergie, ça c'est du coup le calcul, c'est le CEPNR moins PEPRX, ça fait 82,60. Donc ça c'est le bilan. Alors je prends juste la question suivante de Monsieur Dessau qui dit le nom officiel de bilan énergie et bilan BEPOS. Alors ça dépend, quand on regarde certains documents, on va retrouver un nom qui est bilan énergétique BEPOS. Donc nous, on a préféré le prendre en bilan énergie, puisqu'au final, ça permet de
caractériser des niveaux de performance. Voilà. Et puis ensuite, donc le dernier qui est le bilan EP max, bah, ça c'est le bilan d'énergie primaire max, hein, à ne pas dépasser pour atteindre un niveau. Donc ici, si je veux être énergie 1, il ne faut pas que je dépasse 98,20, ce qui est le cas. Si je veux être énergie 2, il ne faut pas que je dépasse 96,40, ce qui est le cas. Et pour être énergie 3, il faudrait que je sois inférieur à 72,9 ici. Donc ici on est supérieur, on est à 79,80. On a des calculs différents, énergie 1,2 et énergie 3,4. Donc c'est pour ça que j'ai pas les mêmes bilans énergétiques ici. Voilà. Donc je pense avoir répondu pour le moment à Une nouvelle question, alors c'est la troisième question du coup de Monsieur Victor Dassault. Quelles sont les nouveautés dans CIPETERM RT 2012 et CIPE-CAD MEP version 2021A par rapport à la version 2020? Alors là, ouais, on est vraiment. Moi, je veux plus parler du logiciel CIPETERM RO 2020. CIPETERM RO 2020, c'est un logiciel qu'on a sorti en prévision du coup de la nouvelle réglementation, donc pour le moment qui est gratuit, qui permet pour n'importe qui de venir déterminer son niveau d'énergie. Donc ça, c'est gratuit. CIPETERM CIPETERM RT 2012 et CIPE-CAD-MEP, il n'y a pas de nouveauté hein, actuellement dans la nouvelle version 2021.A qu'on a sorti. Une question de Monsieur Thierry Arcel. Mhm. Bonjour, à quoi correspond le NetSide Area? Je pense que c'est une question pour toi, ça, Yacine? Le NetSide Area, bah, du coup, c'est la Attends, surface. je suis en train de l'afficher en même temps là, sur Ouais, mon écran. c'est la surface nette de la façade. Alors, tac, Ouais, ici. En gros, voilà. pour là, donc j'ai repris la paroi extérieure que tu avais métrée. Mhm. Et dans le modèle issu d'IFC Builder, on a trois données. Gross side area, donc c'est la surface euh, complète. Donc s'il y a une fenêtre, ça tient compte de la surface de la fenêtre. Net side, ça va déduire la surface de la fenêtre. Et Ouais. autrement, on a l'épaisseur de la façade. Ça, c'est parce que c'est des métriques issues d'IFC Builder, hein. Si on utilise d'autres logiciels d'architecture, Revit, Archicad, Allplan, on peut avoir des métriques supplémentaires qui apparaissent dans cette fenêtre. Une nouvelle question de Monsieur Gilali Zerouki. Peut-on voir la maquette sur beamserver.center ouvert à tous? Oui, pas de souci, je vous l'affiche. Ah, tac. Voilà. Donc ici, on va avoir le modèle architectural et on aura également le modèle thermique que j'ai exporté de CIPETERM RE 2020. Donc ici, on a, je vais mettre un peu plus gros. Tac, voilà. Donc le modèle archi, celui d'IFC Builder, auquel je peux ajouter le modèle Modèle thermique. thermique. Et donc voilà, donc c'est un peu, je vais mettre en transparent le modèle architecte. Et là, comme j'ai le modèle thermique, je peux avoir des informations Hmm. sur les éléments, par exemple, donc le nom, l'épaisseur et la résistance ici de disponible. Le projet est ouvert. Si vous voulez, je peux vous le partager. Faut que je vais le mettre ouvert à tout le monde. Dans les logiciels CIP, on peut le rendre visible aux gens qui ont un compte Beam Server, mais sur Beam Server, on peut le rendre visible à tout le monde, même ceux qui n'ont pas de compte sur la plateforme. Ce que je vais faire, c'est que je vais le rendre visible pour tous. Je vous envoie le lien si vous le souhaitez. Donc, Yacine, je te laisse si tu veux continuer les questions. Alors, une question de Monsieur Victor Dessau. Ne faudrait-il pas mettre les rails métalliques au niveau des façades 3.3? Ouais, je réponds, mais c'est que en fait, là, on a fait un projet rapide ici hein, pour la présentation. Après, bien sûr, le niveau de détail hein, peut être plus poussé hein, sur le projet. Ok. Donc, on pourrait ajouter les rails métalliques. Nouvelle question. Stéphane Liégeois. Pour Elodie by doit-on ressaisir les éléments pour chaque projet ou peut-on créer une bibliothèque? Alors ici, je ne sais pas si tu veux répondre, Maxime. Bah, vu que c'est sur mon écran, ça te dérange pas, je le fais. Ouais, vas-y. En fait, ici, ce qu'on crée pour faire la liaison, donc Yacine, donc dans Elodie, il était dans critères pour le maître. Dans Elodie, on peut créer des mappings. Alors, en fait, le mapping, là, moi, j'ai différents mappings en fonction de mes projets.
Mais par exemple, j'ai un mapping Revit que je peux appliquer à n'importe quel projet Revit. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait un mapping, on peut l'appliquer sur n'importe quel projet et du coup, on aura du détail, on aura les éléments qui seront directement retrouvés. On va pas parler de bibliothèque dans Elodie by CP, mais on va plutôt parler de mapping, c'est-à-dire que je vais lier des éléments à des fiches FDES et cette liaison, on peut la retrouver d'un projet à l'autre. Et ce mapping-là est sauvegardé dans un dossier en local sur votre PC. C'est ça, dès qu'on crée, voilà, il est sur ordinateur directement. Ouais. Une autre question de M. Victor Dessau. À quel niveau du bâtiment doit-on s'arrêter pour le calcul du EGES? Par exemple, les revêtements de sol, la peinture, etc. Bah là, pour la nouvelle réglementation, on n'a pas vraiment d'infos. On attendra ce que disent les textes qui sortiront pour le niveau de précision de la saisie d'un projet. Alors ici, on a plus une question qui... Monsieur Vandenbroek, ouais. C'est ça. Votre question, c'est plus d'ordre commercial. Moi, je vais répondre uniquement sur CPTerm RE2020. Actuellement, le logiciel CPTerm RE2020, donc, il va être disponible dans quelques jours sur beamserver.center. Vous pourrez le retrouver dans la partie store ici de beamserver.center. Il sera en accès gratuit jusqu'à la sortie de la nouvelle réglementation. Après, ça sera plus à voir avec notre service commercial pour ce qui est du renouvellement de licence et de l'acquisition de ce logiciel. Mais dans un premier temps, ce logiciel sera gratuit. Monsieur Stéphane Liégeois qui nous dit: peut-on exporter directement depuis CP4MEP vers Elodie by CP sans passer par le BIM? Alors le BIM, je suppose que c'est le beamserver.center. Ouais, c'est possible. On fera un autre webinaire demain pour montrer quelles sont les possibilités de travail depuis CP4MEP vers les autres logiciels CP. Donc, je vais mettre le lien dans le petit module de chat de la page d'inscription. Du coup, on parlera de ça demain pendant le webinaire. Donc, si vous souhaitez voir ça, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire. On y reviendra un peu plus en détail demain sur quelle est la bonne méthode pour pouvoir, à partir d'un projet CP4MEP, réaliser donc l'analyse de cycle de vie. Monsieur Victor Dessau, savez-vous quels seront les coefficients qui seront à vérifier pour la RE 2020? Il y aura toujours le BBio avec en plus les deux coefficients EGES plus bilan énergie carbone. Euh, Bah, pour le moment, c'est ce que je vous disais, hein, les valeurs seuil, normalement, la sortie est prévue fin 2020. Donc, c'est à ce moment-là qu'on aura les exigences et les Mm. vérifications à réaliser. Au moment, on n'a pas Ouais, forcément plus d'infos. tant que les textes ne sont pas là. Voilà, c'est ça. Mais dès qu'on aura les textes, bah, nous, on adaptera l'outil de toute façon, les outils, puisqu'il y en a deux, hein, Elodie Mm. et CPTerm, en conséquence. Voilà. Alors ici, vous avez le lien pour le projet BIMServer.center et le lien pour vous inscrire au webinaire de demain, si vous le Ouais. souhaitez. C'est ça. Yacine, je crois que tu as oublié une question de Hein. monsieur Vandenbroek qui nous demande: aujourd'hui, on réalise nos études Ah thermiques oui, complètes oui. avec CPTerm RT 2012. Est-ce qu'avec CPTerm RE 2020, ce sera pareil pour générer une étude thermique complète ou faudra-t-il compléter avec Elodie? Je ne connais pas Elodie, à quoi sert-il exactement? Bah, en fait, c'est que la prochaine réglementation, ce ne sera pas une RT, comme c'était le cas de la RT 2012. La RT 2012, c'était une réglementation thermique, donc uniquement un calcul thermique, mais la prochaine réglementation est une réglementation Oh. RE, donc environnementale. Euh, on aura toujours la partie calcul thermique, donc le niveau énergie, qui sera déterminé par CPTerm RE 2020, qui lui détermine uniquement un niveau d'énergie, donc l'équivalent de ce qui est fait en RT 2012. Mais en plus, il faudra coupler ce résultat avec une analyse de cycle de vie, donc un bilan carbone qui peut être réalisé donc avec Elodie. Nous, chez CIP, ce sera Elodie qui réalisera donc ce bilan carbone. Donc, l'étude thermique complète, vous la faisiez avec CIPETherm RT 2012 parce qu'il n'y a que l'étude thermique qui était demandée. Avec l'évolution de la réglementation, il y a une étude énergétique et une analyse de cycle de vie. Donc, il faudrait coupler CIPETherm RE2020 avec Elodie.
Je crois qu'on a fait le tour. Euh, Alors, voilà, et donc, la conclusion, c'est pour faire une étude. Alors, du coup, on va plus parler d'études thermiques, on va plutôt parler d'études environnementales. Mais pour faire une étude environnementale complète, voilà, chez SIP, il faudra les deux Deux outils, éléments. le logiciel pour le calcul énergétique et le logiciel pour le calcul carbone. Voilà. Environnemental. Donc, je Normalement, crois pas de qu'on a fait questions. le tour des questions. Ouais, si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à les poser. En tout cas, dans le petit module, hein, on vous a mis le lien. Donc, je vais le remettre tout en bas si vous souhaitez. Alors, il y a encore 2 webinaires pour cette présentation des nouveautés. Donc, cet après-midi à 14 heures sur l'acoustique, les nouveautés du logiciel, et demain sur les fonctionnalités de CPKNet. Donc, ça, demain, c'est pas vraiment un webinaire de nouveautés, c'est plus un webinaire pour compléter certaines choses. Voilà. Une dernière. Alors, des questions arrivent. Ouais. Olivier Cadane, je Hmm. sais pas si je le dis bien. Avez-vous estimé le temps nécessaire pour réaliser une étude complète avec l'ACV pour une maison individuelle? Oui, c'est un webinaire qu'on a déjà fait. Cette estimation. Je vais essayer de vous retrouver le lien. On a déjà fait ce webinaire d'estimation d'une étude. Combien de temps pour une étude complète? Donc, je suis en train de vous retrouver le lien. Et dès que je l'ai, je vous le remets dans le petit module de chat. Comme ça, vous pourrez retrouver une présentation que l'on avait Hmm. déjà fait court en juin à la Alors, sortie d'Elodie. Alors, le temps que je vous retrouve euh, ça. Sabine Keller qui nous demande, je suis arrivé en retard, est-il possible de revoir la présentation? Alors Maxime vous a mis un lien, je vais vous le remettre, où vous retrouverez les différents webinaires qui vont à venir, ainsi que les webinaires qui sont déjà passés, notamment celui-ci, où vous allez pouvoir avoir le petit bouton replay pour revisionner ce webinaire-là et les autres à tout moment. C'est ça, là où vous êtes inscrit, en fait, vous avez À la, possibilité à la de. place du bouton inscription, vous Ce aurez sera un bouton replay. replay, ouais. Voilà, et Là, je vous ai remis le petit lien pour pouvoir c'est accéder à ça. la petite page. Monsieur Nicolas Vandenbroek, proposez-vous des formations, par exemple, sur Elodie? Oui, bien sûr, tous les logiciels hein, SIP, on propose des formations. Donc là, c'est pareil, c'est à voir avec le service commercial, mais on propose des formations sur le logiciel. Voilà. Monsieur Victor Dessau, le logiciel CIPETARM RE 2020 est déjà disponible ou pas? Je ne trouve Euh, pas le lien pour le télécharger. Non, il reste quelques finalisations à faire. Il devrait être disponible dans quelques jours sur beamserver.center. Hmm. Donc voilà. Moi, je Tac. viens de remettre, suite à la question de Olivier Gaden, je viens de remettre un lien vers un précédent webinaire qu'on avait fait sur combien de temps pour faire une étude RE2020. Donc, c'est sur un projet de maison. Voilà. Yacine, je pense qu'on a fait le tour On des a fait le questions, tour, on oui. a répondu à tout le monde. On peut remercier tout le monde d'avoir assisté Merci à à ce vous tous. webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire pour les 2 qui suivent si cela vous intéresse. Le replay est disponible et puis sinon, à bientôt pour une nouvelle présentation. Au revoir à tous, bonne Bonne journée, au journée. revoir.